Prenons la mesure du son avec la Fondation pour l'audition, le premier podcast audio préventif qui interroge notre rapport au bruit, au son, à nos environnements du quotidien et nous permet de mieux prendre soin de notre santé auditive. Vous êtes à pied ? À vélo ? Certains marchent, certains pédalent, d'autres préfèrent les transports. Nous sommes tous amenés à nous déplacer au cœur de la ville de la façon qui nous convient et ainsi contraints de supporter l'ambiance sonore des lieux que nous traversons. Alors comment faire en sorte que ces déplacements ne soient pas un calvaire dans notre journée ? Faut-il utiliser des casques pour couvrir les bruits qui nous environnent ? Ou est-ce néfaste de rajouter du bruit au bruit pour la santé de notre audition ? Pour répondre à ces questions, je reçois le docteur Didier Boukhara, ORL, praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour docteur. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cet échange. Un passant nous explique quels sont ces bruits qui le dérangent. Les voitures, ça me gêne pas trop, sauf les motos je trouve que ça fait un peu trop de bruit. Mais à part ça, le vrai problème pour moi, je pense que c'est les gens dans les bars. Parce que les gens qui marchent dans la rue sont assez calmes. Mais généralement, les gens dans les bars, ils vont être plusieurs autour d'une table, ils vont beaucoup parler. Docteur Boukhara, on se demande si masquer le bruit environnant par plus de sons dans nos oreilles serait une fausse bonne idée. Alors, masquer le bruit par un autre son, c'est pas forcément une bonne idée parce que ces sons, ces bruits, même s'ils sont parfois un peu agressifs, voire même très agressifs, ont quand même aussi une vertu, c'est d'être un signal d'alerte et de nous avertir qu'à tel ou tel endroit, il y a un véhicule qui manœuvre, qu'à tel ou tel endroit, il y a des travaux. Donc, c'est vrai que c'est un signal d'alerte à conserver. Maintenant, la question qui se pose, c'est l'intensité et la répétition au quotidien. Oui, j'augmente toujours le volume de mes écouteurs lorsque je suis dans les transports et même partout. Parce que ça me permet de disparaître, disons, ne pas écouter tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce que les écouteurs à un volume convenable protègent des bruits de transport comme des bouchons d'oreille ? Non. Les écouteurs que nous utilisons au quotidien pour l'écoute musicale, l'écoute des émissions de radio, n'ont pas pour but de protéger nos oreilles. Ils sont là pour nous apporter des informations auditives de bonne qualité, et vous savez qu'il y a différents types d'écouteurs. Ils n'ont pas du tout les mêmes vertus de protection que les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille sont clairement des bouchons atténuateurs pour protéger nos oreilles de l'environnement sonore. On écoute un passant qui est gêné à Châtelet, Paris. Il y a pas longtemps, j'ai eu mal à l'oreille, etc. Et on m'a dit que c'était dû justement au bruit de la ville, donc c'est vrai que c'est dérangeant parfois. Peut-on voir une baisse de l'audition si nous sommes en contact avec des bruits à répétition pendant des années ? Effectivement, nos oreilles sont sensibles à des bruits élevés à répétition. Ces bruits peuvent dégrader en particulier l'oreille interne, qui est l'organe où sont situées les petites cellules ciliées. Ces cellules ciliées vont coder les sons. Elles sont fragiles. Donc des sons intenses et répétés peuvent effectivement, à la longue, détruire tout ou partie des cellules ciliées pour une zone de fréquence, ce qui peut entraîner deux types de symptômes, une perte d'audition pour cette zone de fréquence, mais aussi ce qu'on appelle des acouphènes, les bourdonnements et sifflements d'oreilles. Est-ce irrémédiable ? Ces atteintes de l'audition qui sont liées au bruit sont, pour nous, dans notre pratique ORL, souvent rencontrées pour des personnes qui travaillent dans des environnements bruyants. Je vais vous donner quelques exemples, l'industrie, le commerce, les transports, mais aussi dans le domaine des loisirs, toutes les personnes qui travaillent dans les salles de spectacle, dans les discothèques et pour tous les concerts et festivals. Donc, dans certaines circonstances, les niveaux sonores sont élevés et se répètent. Donc, dans ces cas-là, à la longue, on peut avoir des lésions malheureusement irréversibles. Il faut savoir que nous avons un capital auditif. Ce sont ces petites cellules ciliées, les cellules ciliées internes en particulier, et que ce capital, il est fixé à la naissance. Et malheureusement, ces cellules ne se renouvellent pas. Donc tout ce qui va les altérer, les dégrader, sera irréversible. D'un autre côté, l'organe le plus important dans l'audition, c'est notre cerveau, et il est capable de pallier un certain nombre de déficiences. On cherche des solutions, plusieurs réactions de la rue. Je ne saurais pas dire que je me protège vraiment des nuisances sonores, mais pour les éviter, j'ai mon casque ou je sais pas, c'est très désagréable, donc je saurais pas, j'ai pas de solution pour ça. Et je pense on ne peut pas baisser les décibels, mais on peut masquer les bruits dérangeants avec des fontaines ou de la musique, etc. Ce sera moins dérangeant que des bruits de klaxon, etc. Selon vous, docteur Boukhara, comment se protéger de ces bruits du quotidien ? Alors, ce qui est intéressant dans ces deux témoignages, c'est que
pour l'un des témoignages, finalement, il y a une certaine fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, le bruit est là, il faut apprendre à vivre avec. Le deuxième témoignage est plus intéressant parce que finalement, il ajoute des stimulations sonores, des sons qui peuvent avoir un côté agréable et en quelque sorte nous aider à mieux supporter les bruits de l'environnement. Alors là, il y a quand même toute une adaptation à faire, c'est-à-dire qu'il faut choisir quel type de signal sonore on va utiliser, à quelle intensité, pour pas qu'il y ait de conflit. Probablement que techniquement, c'est pas si simple que ça. En gros, pour protéger nos oreilles au quotidien dans la vie urbaine telle qu'elle est dans une grande ville actuellement, ce n'est pas très simple parce que les sons qui potentiellement peuvent nous agresser sont souvent accidentels, rien ne les prévient. Je prends le bruit d'une ambulance, d'un camion de pompiers ou tout simplement une chute d'un matériel assez volumineux. Par contre, si ces expositions sont régulières, parce qu'on a des trajets prolongés ou parce qu'on travaille dans un environnement bruyant, il ne faut pas hésiter à utiliser des bouchons protecteurs d'oreilles. Et là, les spécialistes de la protection auditive que sont à la fois les ORL mais aussi les audioprothésistes peuvent proposer des solutions pour protéger ses oreilles. Certaines personnes sentent l'impact du bruit sur leur audition. L'impact que ça pourrait avoir sur ma santé est que parfois, quand on me parle doucement, j'entends pas. Voilà, donc à force d'écouter tout le temps des bruits forts et tout, j'ai du mal à écouter les bruits tout bas. Docteur, quel est le temps d'exposition maximale avant de se dégrader les oreilles ? C'est une question qui est un peu difficile parce que ce temps d'exposition maximale, on sait qu'il est très réduit pour des sons très intenses. Je vais vous prendre par exemple des avions qui décollent, le niveau sonore qu'on a dans une discothèque en soirée. Mais à côté de cela, il y a une variabilité interindividuelle. Et c'est ça peut-être le message important à faire passer, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que face à un niveau sonore élevé, quel qu'il soit, certains d'entre nous ne vont avoir aucune gêne, aucun symptôme, alors que d'autres vont avoir des symptômes. Il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire qui est plus sensible à ces niveaux sonores élevés que quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous donner un temps d'exposition, on peut le faire très théoriquement, mais moi je suis toujours gêné pour répondre à cette question parce que je trouve que le meilleur conseil, c'est le ressenti individuel. Je vais prendre un exemple, vous allez dans une soirée, une discothèque, un concert où la musique est à un niveau assez élevé. Si vous ressentez une gêne, une sensation d'oreille bouchée, voire des bourdonnements, des sifflements, c'est que, à titre individuel, vos oreilles sont plus sensibles que la moyenne. Et donc, il faut le prendre en compte. Inversement, vous avez d'autres personnes, la grande majorité, qui ne vont avoir aucun ressenti. Certains gestes de protection sont évidents. On écoute un utilisateur des transports. Je baisse le son de mes oreillettes à la sortie des transports en commun pour avoir une écoute plus saine, on va dire. Docteur Boukhara, quels sont vos conseils à vous, vos astuces pour se protéger de tous ces bruits du quotidien ? Les astuces, elles sont finalement assez simples. C'est, dans tout ce qui est prévisible, protéger ses oreilles. Je reviens un petit peu sur les exemples dans l'activité professionnelle, mais là, les médecins du travail sont très sensibilisés. Ils proposent, en général, aux personnes qui travaillent dans un environnement bruyant, à la fois de dépister si elles ont éventuellement des troubles d'audition, et surtout des bouchons protecteurs d'oreilles. Maintenant, pour chacun d'entre nous dans la vie moderne, je crois que, il faut être vigilant, peut-être avoir dans notre poche des bouchons protecteurs d'oreilles, si, par exemple, on décide, après une journée de travail, d'aller prendre un verre avec des amis dans un bar où il y a de la musique, c'est peut-être pas inutile, si on est très près des enceintes, de protéger ses oreilles avec des bouchons qui sont maintenant discrets et efficaces. En fait, il faut avoir une certaine adaptation aux circonstances dans lesquelles on se trouve. Merci beaucoup, Dr Boukhara. C'est moi qui vous remercie. C'était Prenons la mesure du son, le premier podcast dédié à la santé auditive proposé par la Fondation pour l'audition. Et n'oubliez pas, pour mesurer les décibels autour de vous, il y a l'appli Aura, H-O-R-A, téléchargeable gratuitement.